Bonjour, aujourd'hui place au 7 d'épée. C'est une carte qui gagne vraiment à être complexifiée et donc je suis vraiment ravie de vous embarquer dans une petite visite de toutes ces facettes et j'espère parvenir à déployer tout son potentiel et aussi tout ce qu'on peut apporter comme critique par rapport à des interprétations plutôt traditionnelles. Je commencerai par dire qu'on est dans les épées, on est aussi dans les 7 et ce que je retiendrai comme mot-clé des 7 ici, spécifiquement pour cette carte, c'est la notion de confusion et c'est aussi la notion d'affirmation de soi. Et du coup, pour comprendre pourquoi cette carte est aussi mal vue, il faut aussi comprendre que l'affirmation de soi est quelque chose qui est assez mal vu, en particulier pour des groupes opprimés, comme par exemple les personnes qui ont reçu l'éducation d'une fille. Elles ne sont pas encouragées, ces personnes, à s'affirmer. Du coup, c'est dire que cette carte va souvent nous, nous poser problème et parfois pour des mauvaises raisons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur pas beaucoup de jeux parce que ça commence à évoluer, mais sur un certain nombre de jeux, on a cette impression très distincte que sur cette carte spécifiquement, les personnes insistent sur les traits du personnage euh, central qu'on est censé ne pas aimer grandement pour en faire un personnage de plutôt, disons, arabisant, avec des traits caricaturaux, Rome. Donc c'est vraiment ultra raciste en fait, hein, comme version de la carte, puisque on voit souvent ce personnage qui vole quelque chose. Donc il y a vraiment une histoire dans la représentation de cette carte qui est profondément oppressive. Et du coup, commencer par vous dire les 7 c'est une carte de confusion, mais aussi d'affirmation de soi, c'est en tirer toute la puissance par rapport à des systèmes de pouvoir. Maintenant, on va quand même commencer par des interprétations plutôt classiques du 7 d'épée. Et je dois dire que souvent, je la tire dans des interprétations assez classiques. Je trouve qu'elle ressemble un peu à la carte des souris dans le Petit Lenormand. Elle ressemble à une situation où on a quelqu'un qui grappille progressivement notre énergie, euh, qui nous décrédibilise auprès des autres. Elle parle vraiment de ces situations pour moi où j'ai une intuition qui me dit oh, cette personne est vraiment en train de foirer, elle fout la merde. J'ai une intuition où j'ai un faisceau d'évidences, mais qui sont très évidentes pour moi, mais qui seraient très difficiles à transmettre. Ou c'est aussi une carte du secret, évidemment, et donc il y a parfois des secrets qui m'empêchent de dévoiler ce que je sais. Et du coup, dans ces moments-là où je me sens très impuissante parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux dans une personne. Si je parle, je vais juste être la racusette, comme on dit chez nous, la personne qui va rapporter, et je sais que tout va quand même se retomber pour ma gueule. Et, euh, et là, je vais tirer le 7 d'épée, je vais me sentir tout aussi coincée parce que je me dis, ok, ça confirmerait mon intuition, mais ceci dit, je me sens toujours aussi incapable parce que la personne va vraiment utiliser les critiques souvent pour construire sa propre crédibilité et te décrédibiliser toi. Donc pour moi, le vol ou le secret qu'on associe souvent à cette carte, il y a une mouche qui m'en veut, euh, c'est souvent rendu par cette idée de ok, on vole quelque chose, mais les ressources qu'on vole, c'est ton énergie, ton temps, ouais, comment tu vas intellectualiser tout ce qui se passe, etc. Du coup, on peut d'emblée mettre le doigt sur une facette de la carte qui a été mise en avant dans un certain nombre de jeux plutôt militants et queer, qui est une facette qui vient nous demander pourquoi tu t'éloignes. Pourquoi tu quittes ta communauté? Pourquoi tu t'en vas avec ces deux épées et tu laisses les autres derrière? Est-ce que, euh, est-ce que tu te sens pas à l'aise? Est-ce que tu te sens lâché? Est-ce que tu as l'impression que tu peux pas te confier à personne? Et du coup, ça nous invite à comprendre pourquoi on s'éloigne. Donc c'est une carte ça peut être une carte d'éloignement par rapport à sa communauté. Et ça nous invite, à mon sens, sans trop de jugement en fait, à se demander pourquoi je fuis. Euh, est-ce que mes raisons sont bonnes ou mauvaises, mais et tout ce qu'il peut y avoir entre, mais d'essayer de comprendre ce qui nous amène là.
Et donc, dans cette idée d'affirmation de soi, on peut aussi se dire que si on s'éloigne, si on s'éloigne d'une situation, c'est aussi que on a des bonnes raisons de le faire, que parfois le groupe, c'est une pression, c'est quelque chose qui nous empêche de poser nos arguments, d'imposer ce qui, pas d'imposer, mais d'affirmer ce qui compte pour nous, etc., etc. Et dans certains jeux, du coup, on a ce set, je pense au Wild Unknown, où on a un petit renard qui dort comme ça sur ses deux épées, avec un œil ouvert et l'autre fermé. Et dans ce cas-là, les deux épées avec lesquelles on part, c'est ce qui nous reste de cuillère, c'est ce qui nous reste d'envie de nous battre, et on s'en va avec parce qu'on a besoin de se charger avec elles. Donc on peut être vraiment dans des combinaisons très différentes, en fait, avec ces épées-là. Il faut rappeler que sur la carte originale, la carte du tarot du White Smith, Pamela Coleman Smith a dessiné une personne avec un regard un peu malicieux qui s'en va sur la pointe des pieds avec quelques épées que cette personne a volées d'un camp armé, un campement militaire. Je trouve ça tout à fait honorable, en fait. Et donc, c'est aussi un moment où on va se demander dans quel moment, nous, par exemple, en tant que pacifistes, on a tout intérêt à aller prendre les épées des gens qui sont en train de se battre. Dans quel moment, par exemple, prenons l'institution la plus oppressive qui soit, ou une vraiment emblématique, la police, à quel moment c'est légitime, par exemple, de subtiliser ou de détruire les outils que les flics utilisent pour opprimer, pour détruire, pour reprendre la vie de personnes en particulier racisées. Voilà, donc la question de cette carte peut parfois être la fin justifie les moyens. Et si la fin c'est de donner moins de pouvoir à une institution, mais qui démolit, qui détruit, qui est le bras armé du racisme systémique, du racisme d'État, etc. Est-ce que c'est une mauvaise idée forcément? À toi de voir. Mais du coup, cette question, elle nous invite vraiment, ce set d'épée peut nous dire, ok, d'un point de vue moral ou des codes dominants, oui, on aurait tendance à dire que c'est une mauvaise chose. Seulement, est-ce que pour moi, ce moyen-là n'est pas un moyen efficace? Ça me fait penser à la vidéo qui est disponible en ligne, et je crois sous-titrée en français, où on voit Angela Davis qui défend l'usage de la violence par les opprimés. Peut-être que ce set d'épée-ci résonne très très fort avec ce discours-là d'Angela Davis, cœur avec les doigts. Ça me fait aussi penser dans le domaine des séries, donc je regarde pas du tout de séries, je vais juste donner l'exemple qui va parler à d'autres. Comment ça s'appelle, La Casa de Papel, quelque chose comme ça, je ne sais pas, tout le monde en parle beaucoup. Aller piquer des billets de banque là où on crée les billets de banque. Donc il n'y a personne qui est blessé ni rien dans l'aventure, a priori, si tout se passe bien. Le genre de plan du set d'épée, il se passe pas toujours bien, faut quand même avouer, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, c'est dire, ouais, mais en fait, aller prendre les thunes ou hacker le site d'une banque, est-ce que c'est vraiment ça qui est dégueulasse? Ou est-ce que ce qui est dégueulasse, c'est l'État qui va aller chercher pour fraude des artistes qui ont juste vendu un truc à 10 balles pour se payer à bouffer cette semaine, quoi. Et donc ça nous ramène aussi cette idée du vol ou du secret autour du set d'épée. Comment ça se fait que des gens sont emprisonnés ou ont des grands procès pour avoir volé de quoi nourrir leurs gamins demain, ce qui donc n'a fait de mal à personne. On a juste chopé un truc dans un grand magasin et pendant ce temps-là, les grosses boîtes tranquillou, elles continuent à se faire des thunes sur le dos de tout le monde, ou bien elles déversent du pétrole, elles rejettent des produits chimiques, etc., etc., etc. Enfin tout ce qui va mal avec les grandes entreprises dans un monde capitaliste. Donc tout ce qui est nul avec les grandes entreprises. Et donc pour moi, le set d'épée, il nous ramène vraiment aussi à placer les choses en perspective, et à placer en perspective le fait que ce qu'on juge
a priori, comme c'est mal, cette personne est en train de faire quelque chose qui fait que elle est pas nette, elle est pas claire, elle ment, elle est sournoise, blablabla. Bah, remettons aussi dans le contexte de qui on perçoit comme des gens comme ça dans, dans un climat comme celui dans lequel on vit. Je suis en train de penser aussi à toutes les images antisémites qu'il y a eu dans les, disons, les 50 années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Euh, C'était d'une très très grande violence, et du coup cette idée de qui est le voleur ou la personne qui grappille, bah en fait souvent c'est le dominant, les groupes dominants qui dépeignent comme ça des groupes minoritaires pour conforter leur pouvoir ou dans certains cas perpétrer des génocides. Donc on est là dans des aspects très très graves de cette carte. Je pense pas que dans tous les tirages elle va forcément nous ramener dans ces aspects-là, mais j'avais envie de prendre des exemples pour nous montrer à quel point les connotations très négatives de cette carte-là sont ancrées dans des contextes sociaux et qu'elles en disent souvent plus sur les contextes sociaux que de nous permettre de poser un jugement moral sur ce qui est en train de se dérouler. En prenant l'exemple des billets de banque à voler, je me suis dit, en fait, donc moi je regarde pas de séries, mais je regarde des émissions de télé-réalité, donc on va quitter les sujets plus sérieux et importants et on va repartir dans des côtés plus anodins de la carte. Elle me fait assez bien penser, donc déjà c'est quand même intéressant, dans la télé-réalité française en particulier, on a toujours cette idée qu'il faut donner des points aux gens. Ils sont forts, hein. Je pensais les reines du shopping, bienvenue chez nous, 4 mariages et une lune de miel, tous ces trucs vraiment succulents de conneries que j'adore. Ça fonctionne vraiment fort là-dessus. Et donc les ficelles de la télé-réalité sont très forts, les castings sont excellents, on dépeint toujours les méchants. Souvent les personnes racisées sont dépeintes comme les méchantes, vous aurez constaté, surtout dans 4 mariages et une lune de miel là. Vraiment affligeant, hein. Non mais franchement, le 7 d'épée nous informe vraiment de ça, qui on va dépeindre comme la personne méchante, comme la personne sournoise, comme la personne stratégique, parce que dans ces émissions-là, on a toujours ça, quoi. On va dépeindre la personne qui est vraiment stratégique, qui est focus pour marquer plus de points. Alors surtout à la fin, la dernière semaine, hein, toutes ces émissions tirent un peu sur le même truc. On a les 4 jours et puis le dernier jour, enfin, les gens voient ce que les autres ont dit d'eux. Donc tout le 7 d'épée, en fait, c'est toute la structure finalement de comment les producteurs, productrices dépeignent tout ce truc-là. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, et de préférence plusieurs, qui vont tirer la couverture pour eux, qui vont subtiliser des trucs aux gens. Donc on a vraiment super fort cette dynamique du 7 d'épée. Et alors, vous savez bien, ce qui est trop marrant dans ces émissions-là, c'est à la fin quand les gens sont tous en mode « Mais c'est pas vrai, mais qu'elle est méchante, ça c'est stratégique ». Ça, c'est stratégique. Personne ne se remet jamais en question. On n'a pas intérêt à le faire. De toute façon, c'est la télé-réalité. Moi, je ne veux pas que les gens ne se remettent pas en question. Enfin, tout le contexte de ces émissions, tout est pourri, quoi. Et alors, les gens, souvent, qui sont le plus à oh, mais c'est de la stratégie. Souvent, c'est ceux qui ont le plus à se reprocher, quoi. Mais c'est le seul argument qu'ils peuvent avoir pour dévaloriser les propos de l'autre et pour pas se remettre en question. C'est oh, quelle stratégie, elle m'a mis un 4. Oh, je vais lui crêper le chignon. Donc voilà, je trouve qu'il peut y avoir ces situations-là avec le 7 d'épée. Donc, bon, ben la télé-réalité, c'est scripté pour mettre les gens dans des positions où on va accentuer les normes sociales, les dynamiques sociales et tout, souvent en tirant sur des grosses ficelles genrées, racisées, etc. Mais du coup, c'est peut-être des exemples amplifiés de comment on peut rencontrer la situation du 7 d'épée au quotidien. Bah, comme ça va déjà faire 15 minutes, je vais pas partir beaucoup plus loin. Je vous invite à lire les mots-clés pour cette carte sur mon site qui seront plus complètes, mais qui sera une liste plus complète. Mais j'espère quand même avoir balayé comme ça un peu dans un truc a priori assez décousu toutes les possibilités de la carte aussi, tout en montrant que quand on est dans des possibilités qu'on perçoit comme assez négatives, on est aussi dans
informés, influencés par un contexte social, sociopolitique, socio-économique, qui fait qu'on pense que le vol, la sournoiserie, etc., représentés sur cette carte est forcément mal. Mais ceci dit, j'insiste pour quand même aussi ne pas oublier qu'il y a beaucoup de situations où cette carte nous met la puce à l'oreille sur notre propre comportement assez malhonnête ou comportement malhonnête de personnes autour. Et je crois qu'il faut quand même pas le négliger. Avec les 7, on a parfois cette idée que notre intuition nous fait défaut ou que ce qu'on croit dur comme fer que notre intuition nous dit, pensons au 7 de coupe, au final, en fait, c'est juste de la confusion et c'est juste qu'on se monte la tête. Donc il faut pouvoir garder ça en tête aussi, pouvoir raison garder, mais en même temps, ne pas diminuer notre potentiel à chourer l'énergie des gens, à faire du grand drama pour rien, et le potentiel de certaines personnes autour, en prenant en compte aussi les privilèges finalement, parce que on dépeint souvent cette image comme une personne minoritaire mais de minorité, qui est dans une catégorie sociale minorisée par la société, qui prend quelque chose. Et en fait, en réalité, cette carte parle plutôt souvent des privilèges et des gens qui amassent des choses par privilège, genre des mecs manipulateurs, qui sont violents dans l'intimité, qui vont avoir des beaux discours le reste du temps et avoir une carrure sociale, une reconnaissance super importante, ce qui fait que les victimes peuvent jamais parler, des patrons qui harcèlent sur le monde du travail. Et donc on a de nouveau, comme on avait déjà avec d'autres cartes des épées, la notion de hiérarchie qu'il faut ramener là-dedans, que ce soit au niveau interpersonnel, souvent un reflet d'ailleurs des structures de pouvoir au niveau plus général, au niveau systémique, ou que ce soit au niveau purement systémique. J'espère que c'est clair. Et si pas, écrivez-moi et j'essaierai de refaire une vidéo un peu plus claire peut-être, ou d'écrire un article en plus. Donc dites-moi si c'était pas clair, et si ça l'était, tant mieux. J'espère que ça vous inspirera pour vos prochains tirages, même si voilà, c'est ce qui fait la richesse du tarot, c'est aussi la foison, comment toutes nos idées foisonnent et se rencontrent et continuent de faire grandir le tarot. J'arrête, je suis fatiguée, je suis déjà en train de raconter n'importe quoi. J'ai l'impression d'avoir fait une vidéo de plus d'une demi-heure et d'avoir atteint ce moment où je suis là, personne ne me suit. Du coup, je vais boire. J'en profite du coup pour dire que je bois beaucoup pendant mes vidéos et peut-être ça vous dérange, mais je choisis de ne pas éditer forcément ces moments-là parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison de cacher le handicap et que le fait qu'on demande aux gens de ne pas boire, par exemple, en cours et tout, moi j'ai connu ça quand j'étais gamine, je ne sais pas si c'est encore comme ça, c'est vraiment des critères validistes, quoi, et donc qu'il y ait une bonne façon de parler, une bonne façon de présenter, souvent c'est des critères qui demandent de cacher le handicap, et donc j'ai pas vraiment envie de le faire. Donc à la vôtre, j'ai hâte de boire. Cette fois j'arrête, c'est sûr. Ciao!